Des 5 dernières minutes, c'est Marc Giraud. Bonjour et Bonjour. merci vraiment d'être avec nous pour Les animaux au bord du chemin. C'est publié chez Delachaux et Niestlé. Ça sort mercredi. C'est un très beau livre avec beaucoup de photos. En fait, dans ce livre, vous nous prenez par la main pour nous faire découvrir toute la nature auquel, franchement, on ne prête pas assez attention. Absolument. Je vous invite à une séance de baladothérapie. Parce que la nature, les animaux, ça fait du bien déjà. Et j'essaye de montrer que l'extraordinaire se cache dans l'ordinaire. La parade d'un pigeon, d'un moineau, tout ça, mais c'est un spectacle, on n'y pense même pas. Alors et c'est autour de justement, nous. là, on est en plein printemps. Parlez-nous des oiseaux, c'est un moment crucial et idéal pour les observer. Absolument. Mais même si on regarde par la fenêtre, là, même à Paris, il y a des mouettes. Et les mouettes, en ce moment, elles ont la tête toute noire. C'est leur masque nuptial. Elles sont prêtes pour la reproduction. Les pigeons Les pigeons, alors le pigeon mâle, les grèbes huppées, là on peut en parler parce que c'est un oiseau qui est très commun, que personne ne connaît, qui est magnifique. Et là, ils se faisaient un cadeau de noces. En fait, on les voit, ils se font oui, non, comme ça avec la tête, ils se font toute une parade, ils plongent et ils ressortent avec des bouts d'algues. Et c'est la Saint-Valentin des grèbes huppées. Alors, on a vu des mésanges aussi. Alors, ça va un peu vite au niveau Ça va un peu vite pour les chiens, oiseaux. allons-y sur les chiens. Alors, les chiens, quand on promène son chien, on s'aperçoit quand ils se disent bonjour, leur règle de politesse, c'est de se renifler le trou de balle, en fait. Mais c'est la bienséance chez eux. Parce que ils ont une carte d'identité olfactive, c'est comme ça qu'ils se reconnaissent. Donc, c'est comme si on se présentait notre carte de visite. C'est comme ça. D'accord, ok. Donc, Allez, comme ça, ils reconnaissent, ben oui. Et quand ils se promènent, ils reniflent les déjections des autres et ils déposent les leurs. C'est un petit peu le réseau Internet canin. C'est-à-dire que c'est leur messagerie, finalement. Ils savent si le voisin a bien mangé, si Mirza est en chaleur, etc. Ils ont tout un univers de renseignements comme ça parce qu'ils fonctionnent aux odeurs. Et pour comprendre des animaux, il faut savoir qu'eux ne fonctionnent pas forcément comme nous. Ouais. Alors les chats, pourquoi est-ce qu'ils dorment autant? Parce qu'ils dorment, hein, les chats. Ah là, c'est des champions. Je croyais que le chat était un nocturne et quand je travaille toute la nuit, je m'aperçois que mon chat, il dort aussi la nuit. En fait, ils dorment à peu près 16 heures par jour. Donc c'est vraiment des champions, des athlètes du sommeil, parce que ce sont des prédateurs. Donc dans la nature, ils chassent beaucoup, ils ont besoin de beaucoup récupérer. Et comme ils n'ont pas d'ennemis, ils sont tranquilles. Et il y a un rapport entre le rêve et le jeu. Les animaux qui jouent sont aussi ceux qui rêvent. Ah oui. Donc les chats jouent beaucoup. Donc voilà, beaucoup. absolument, parce que ça fait partie de l'apprentissage des enfants, des bébés. Les enfants dorment et rêvent beaucoup. Le chat rêve 200 minutes par 24 heures, c'est-à-dire le double de l'humain, alors qu'une poule, c'est 6 secondes. Ah oui. Et les petits poussins, bah, ça joue pas beaucoup. D'accord. C'est-à-dire qu'ils apprennent pas grand-chose non plus. Le cheval dort, mais d'un œil, vous nous dites. Oui, parce que lui, c'est une proie. Donc, il a besoin d'être sur le qui-vive très vite. Alors là, on vient de voir un petit poulain. Le poulain, il est avec sa maman, il est tranquille, il dort allongé. Mais les chevaux, comme ceux-là, ils dorment souvent debout. Parce que il faut qu'ils soient prêts à fuir une proie, un prédateur, pardon. Alors en ce moment, les grenouilles et les crapauds se réveillent. Et alors vous nous dites dans le livre que les crapauds, alors c'est pas du tout des princes charmants. Ben non, je suis désolé de casser un mythe. C'est pas un prince charmant du tout de conte de fées, c'est un obsédé sexuel. En fait, le crapaud, il s'accroche sur tout ce qui bouge. Donc en ce moment, ils sortent d'hibernation, donc je vais les ramasser avec une association, l'ASPAS. Donc ils attrapent la main, le doigt du naturaliste, sa botte, le museau d'une carpe, ils attrapent vraiment tout ce qu'ils peuvent. Si c'est une femelle, tant mieux, mais sinon ils continuent. Et chez les crapauds, ça manque de filles. Donc quand ils arrivent dans l'eau, la moindre femelle est assaillie par 6-7 princes pas très charmants. Et souvent, ça peut aller jusqu'à la noyade. D'accord, c'est du harcèlement sexuel dans les mains. Ah oui, tout à fait, oui. D'accord. Et puis vous nous dites aussi, alors là c'est un peu plus loin, c'est pas forcément tout près, c'est en forêt, que les chevreuils se saoulent. Oui. Et alors comment? Ça va bientôt commencer là, quand les bourgeons vont arriver avec la sève toute jeune qui va fermenter au soleil, ça fait de l'alcool. Et les chevreuils ont ce qu'on appelle le mal de broute, ils sont complètement bourrés, ils titubent, ils ont plus peur des gens qui les regardent. Il y en a qui vont même dans les villes, qui rentrent dans les magasins. On en a trouvé un qui était hébété sous une table d'hôtel. Il a fallu 4 hommes pour le sortir de là. Donc c'est pas général, mais effectivement, je casse un autre mythe, désolé pour Bambi, mais c'est un peu char. D'accord. On revient aux pigeons qu'on a vus, mais malheureusement on n'a pas eu le temps d'en parler en tout début d'interview. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ils font la roue? Oui, c'est encore un gros relou celui-là. Le mâle pigeon, il insiste beaucoup parce qu'il faut que la femelle, qui s'attend pas à ça, comprenne qu'il l'invite à l'accouplement. Donc il faut qu'ils arrivent en même temps au moment de l'accouplement. Donc il insiste, il se prend beaucoup de râteaux. Hein. Et au bout d'un moment, finalement, ils finissent par être d'accord. Et puis on a vu quelques images très brèves des mésanges qui font des nids, mais alors super douillets. C'est-à-dire elles sont capables de trouver n'importe quoi dans la nature. Alors en ce moment, comme c'est la fin d'hiver, les animaux perdent leur poil d'hiver. Si vous brochez, moi j'avais un chat blanc, je
brossais ses poils et ils étaient tout blancs, je les mettais, les mésanges, je les prenais pour leur nid. Ah et tous les nids du jardin étaient tout blancs. Ah et c'est ouais. le chat qui avait fait des cadeaux de noces aux oiseaux. Formidable. Et là, on voit les petits renards de Fabrice Caès qui sont magnifiques, qui jouent d'ailleurs, on a parlé du jeu. On donne un coup de chapeau à tous les photographes qui vous ont aidé 40. à faire ce bouquin qui est vraiment formidable à lire. Pour les adultes, pour les enfants, en famille, c'est vraiment très très bien. Les animaux en bord de chemin, on apprend beaucoup de choses. C'est signé par Marc Giraud et c'est publié chez Delachaux et Niestlé. Merci infiniment, Merci beaucoup. Marc, d'être venu sur notre plateau.